Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Pendant les vacances, les enfants de 10 à 14 ans sont invités à participer à des ateliers culturels ou sportifs. Nous sommes allés les rencontrer au Palais des Sports mercredi dernier. Le CIP 92, le Centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises, propose aux chefs d'entreprise en difficulté des entretiens confidentiels et gratuits avec des professionnels. Jean-Jacques Bonafou, juge consulaire honoraire, nous en dira plus sur ces rendez-vous du jeudi. L'Université de Paris-Nanterre met à disposition des Nantériens les équipements sportifs du campus. Plus d'excuses pour ne pas reprendre une activité physique. Des étudiants, des personnels de l'université, des sportifs de haut niveau et des Nantériens. Le complexe sportif de l'Université Paris-Nanterre accueille chaque année plus de 8000 usagers. Au départ, le centre était exclusivement réservé aux étudiants. Il y a eu une impulsion, bien évidemment, et à la fois politique, mais aussi sur une réflexion générale sur ce qu'on appelle l'empreinte sociétale des universités dans leur territoire. Et à partir de là, nous avons créé cette possibilité et tarifaire et d'accueil pour les personnes extérieures. Alors, quand je parle des Nantériens, il y a plusieurs types de Nantériens. Il y a les Nantériens qui étudient, les Nantériens qui travaillent et les Nantériens qui habitent, qui sont maintenant de fervents pratiquants de ce centre sportif. Les cours proposés par le SUAPS, le service universitaire des activités physiques et sportives, sont accessibles à tous les Nantériens, moyennant une cotisation variant de 100 à 170 € selon leur situation. Et pour 30 € de plus, c'est accès libre à la piscine olympique. Nous offrons une cinquantaine d'activités, donc ça va des activités nautiques, l'aquagym, l'aquabike, la natation, la plongée sous-marine. Mais il y a aussi toutes les activités terrestres, le hand, le foot, le basket, la muscu. Et voilà un petit peu le volume, donc c'est assez important, assez dynamique. Et puis il y a une vraie mixité sociale, je dirais, quant au public, puisque ça va de jeunes bacheliers qui ont 18 ans jusqu'à des retraités qui viennent pour pratiquer leur sport, leur yoga ou d'autres activités. Qu'est-ce que tu préfères comme activité ? Foot et basket. De la boxe, du tir à l'arc. J'ai appris à faire du double dutch et le badminton. Pendant les vacances scolaires, les services de la ville proposent aux 10-14 ans un programme d'ateliers sportifs, culturels et artistiques à déguster sans modération tous les après-midi. On organise aussi bien du basket, du hand, de la customisation, de la magie, voilà. Il y a 4 services qui sont représentés dans ce dispositif. Donc, il y a le service jeunesse, service enfance, service culturel et le service des sports. J'aime venir ici parce que j'ai pas grand chose à faire pendant les vacances. Donc du coup, je viens ici pour m'amuser et pour être avec des gens que je connais et des copains à moi. Qu'est-ce que tu préfères comme activité ? J'aime bien le foot, vraiment. Après, le basket... il y a beaucoup de... Je suis pas très fort au basket et il y a beaucoup de forts vraiment au basket, donc du coup je reste plutôt sur le foot. Où là c'est mon terrain quoi. On propose aussi l'activité cirque qui se déroule au gymnase Pierre de Coubertin. Là, pendant cette période de vacances, on organise pour ce stage pour les enfants qui ont entre 6 et 17 ans. On organise aussi des stages concernant toutes les activités aquatiques. Là, cette semaine, on a un stage pour les débutants, pour les 6-8 ans, pour des gamins qui ne sont pas très à l'aise dans l'eau. Par contre, la deuxième semaine, on organise pour des gamins qui sont un petit peu plus confirmés. Il vous reste encore une semaine pour profiter du dispositif. Renseignements et inscriptions au Palais des Sports tous les jours à 13h45. Attention, mercredi 11 novembre est un jour férié. La médiathèque Flora Tristan fait peau neuve. Afin de vous offrir un espace adapté à vos besoins, la médiathèque Flora Tristan ferme ses portes du 31 octobre au 1er décembre. Le retour des documents est possible à la médiathèque Pierre et Marie Curie et à la médiathèque musicale pendant leurs horaires d'ouverture.
Cela fait 3 ans que la liste Nanterre pour tous a été élue à la suite des élections municipales. Des visites de quartier sont organisées pour permettre aux habitants et aux élus de faire un bilan des projets réalisés et de ceux à venir, mais aussi d'évoquer les freins rencontrés. La prochaine visite aura lieu le 4 novembre dans le quartier Université. Départ à 10h30, gare Nanterre Université. Dans le cadre de Ciné Patrimoine, le cinéma Les Lumières propose Django, un film italo-espagnol réalisé par Sergio Corbucci, sorti en 1966. 2 bandes rivales, celle du major confédéré Jackson et celle du général mexicain Rodriguez, terrorisent un village à la frontière mexicaine. Arrive Django, un vagabond solitaire. 3 séances au choix, le jeudi 2 novembre à 20h45, le samedi 4 à 14h et le dimanche 5 à 18h30. Le CIP 92 propose les entretiens du jeudi pour aider les chefs d'entreprise en difficulté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Il s'agit de recevoir dans ce centre, ici, les chefs d'entreprise qui ont des difficultés de trésorerie ou dont les affaires sont en difficulté, le chiffre d'affaires en baisse, qui se posent des questions et le problème, l'idée c'est de les recevoir ici, de manière totalement anonyme pour garantir la confidentialité, 2, pour essayer de leur suggérer les pistes qui leur permettraient éventuellement de se sortir de la difficulté dans laquelle ils sont. On réunit trois types de compétences. Une compétence juridique avec un juge honoraire du tribunal de commerce de Nanterre, avec un avocat et un expert comptable, ce qui permet de couvrir à peu près la totalité des questions qui peuvent être posées par le chef d'entreprise au cours de ces entretiens. Mais les principales alertes, c'est les refus des fournisseurs de fournir, d'approvisionner. Ce sont les problèmes de prud'homme, les problèmes de charges sociales URSSAF, et puis évidemment les inscriptions de privilèges au greffe du tribunal de commerce. Plus on s'y prend tôt, plus on a de chances de trouver des solutions. Je pense par exemple, si vous voulez, à les solutions, la conciliation, le mandat ad hoc. Ces entretiens sont gratuits. Nous sommes tous les 3 bénévoles. Et donc, moi, en ce qui me concerne, après 14 ans de tribunal, j'essaye de faire profiter les autres de mon expérience.